et messieurs, c'est de la terrasse Irish Pub O'Neill de Rosemère que je vous souhaite la bienvenue à l'émission C'est ma tournée. Alors cette semaine, c'est une émission vraiment sportive. J'espère que vous êtes en forme car nous aurons ici même sur le plateau des professionnels qui nous parleront de réchauffement ainsi que d'entraînement. Et nous allons danser également avec la troupe La Clique. Et sans oublier, bien sûr, nos trois collaborateurs. La chronique mode et beauté avec Odile Chevassus qui, elle, va nous parler de tendances féminines pour cet été et même pour vous, futures mamans. Stéphanie Valois va nous suggérer quelques DVD ainsi qu'une excellente sortie en famille. Et finalement, avec Morgan qui, lui, va nous parler de loisirs et sport. Notre invité de cette semaine, dans le coin droit, originaire de Saint-Sulpice, mesurant 1,85 m, pesant 252 livres. Il a été le champion intercontinental de la WWF, soit la World Wrestling Federation. Aujourd'hui, c'est plus « Wow, wow, des filles! » Il a été du côté des bons. Il a été du côté des mauvais. Et aujourd'hui, on l'a à nos côtés. On l'a connu sous le nom de Jerry Robert, également de Monty. Et aujourd'hui, on le surnomme le Annie Brocoli de la lutte. Mesdames et messieurs, Jacques Rougeau. Salut Jacques. Ben, Colin, quelle entrée, Benoît. Je sais pas, je devrais danser, sauter ou. Attends, la formation de la clique sera là. Ben, bonjour, Benoît. Bienvenue à C'est ma tournée. Ça me fait plaisir d'être ici, enchanté. Bonjour à tout le monde des Basses-Laurentides. Jacques, on va parler justement, parce que vous aussi, vous êtes en tournée présentement à la grandeur du Québec, à votre spectacle familial. On va en parler un petit peu plus tard. Mais ici au Québec, quand on parle de lutte, automatiquement, le nom qui nous vient, c'est Rougeau, qui s'associe avec le nom lutte. Vous êtes vraiment une institution. Ah, ben je pense que ça date de plus que moi. Hein? Ça va quand je pense à mon grand-oncle à DOG, parce qu'on est quand même 4 générations dans la famille. Il y a mon grand-oncle à DOG, qui, lui, sa sœur à DOG s'appelait Albino Auger. Elle a eu 2 garçons qui s'appelaient Jacques et Johnny Rougeau. C'était la 2e génération. Après ça, Jacques a eu 3 garçons qui étaient mon père, Jacques Senior. Il y a eu Raymond, mon frère, Armand, mon frère et moi-même. Et là, il y a maintenant mon fils qui est la 4e génération. Fait que c'est sûr qu'on a entendu parler souvent des Rougeaux depuis les 40-50 dernières années, mais j'attribue beaucoup ça là, au succès de mon oncle Jean et mon père. Ils ont tellement fait une belle image et une belle trace pour la famille. Moi, j'ai comme juste rentré dans les portes, j'ai suivi les traces. Puis, Bien, justement, c'est important pour vous de suivre les traces, de continuer la tradition? Absolument. Je me dis que quelqu'un qui a mis tant de temps dans la vie, parce que vous savez, on a tous des rôles dans la vie. Hein? On dit que dans la lutte, tu as des bons et des mauvais, mais c'est aussi le rôle que tu dois jouer dans ta vie quotidienne à tous les jours. Mon oncle Johnny, c'était un homme qui était tellement respecté. Il était, comme pour les documentaires, puis ceux qui l'ont vu, c'était là, il était bras droit de René Lévesque. Oh. Il était aussi président de la Ligue junior majeure du Québec. Il y avait aussi un club de nuit dans le temps des années 60 qui s'appelait le Mocambo. Et puis toutes les personnes âgées qui m'écoutent, ils savent parce que il y avait le Café de l'Est, il y avait le Mocambo. Puis moi, je suis trop jeune pour en parler personnellement, mais la réputation de ces places-là, c'était les Américains qui s'en venaient toujours ici. Bonjour Punta Cana en passant. Oui, et puis, ce soleil fait du bien. Et puis, non, c'était une place où on recevait des artistes comme Chubby Checker, Tina Turner. Il y avait beaucoup des gros artistes qui venaient au Mocambo. Et c'est mon oncle Jean qui était propriétaire de ça. Donc, la vie de tous les jours, la famille Rougeau, ils ont toujours essayé, mon père et mon oncle, de faire une belle image. Fait que oui, c'est important pour moi aujourd'hui d'essayer de garder cette image-là. Est-ce que, votre fils Jean-Jacques suit vos traces? Est-ce que vous le souhaitez un jour qu'il soit à la WWF? Non, pas du tout, pas du tout. Je pense qu'il n'y a plus personne qui veut être dans la WWF aujourd'hui. Oh! L'image n'est pas tout à fait ce qu'on a connu, nous, dans le temps. C'est plus ce qu'on attend de... C'est pas une belle réputation qu'ils ont les lutteurs qui sont là. Désolé, je l'ai fait partie, mais j'étais là dans les bonnes années. Moi, quand Hulk Hogan disait « Prenez vos vitamines puis faites vos devoirs », puis on avait Jake the Snake avec son serpent, puis oui, on avait Jake the Snake Roberts. tous ces Macho Man avec Miss Elizabeth, que c'était la seule femme dans la lutte, mais elle avait de la classe, c'était une femme qui était respectée. Aujourd'hui, on est trop loin de ça. Non, je vais vous parler de mon fils, peut-être durant l'émission, vite, mais il est à l'Épic en ce moment, où il forme les pompiers. Et puis, il a fini l'Épic cette année, il a fini son secondaire 5 l'année passée, puis il s'en va à 2 ans au collège Montmorency pour devenir pompier à Verdun, à Montréal. Et quel bel job, je vais vous parler de ça tantôt. Votre premier combat, septembre 79, à l'Auditorium de Verdun. 77. 77, pardon. Est-ce que vous vous souvenez de votre combat? Absolument.
je me souviens que je n'étais pas capable d'attacher mes bottes. Ça va bien. J'étais dans l'auditorium de Verdun. Et puis de ça, on parle de 31 ans passés, puis c'est comme si c'était hier. Je me rappelle de l'anecdote que j'essayais de lasser, puis vous savez, une botte de lutte, ça a 75 lassos à lasser avant d'arriver en haut. Et puis j'essayais de passer mon fil, ma corde dans mes trous, puis je n'étais pas capable. Finalement, c'est mon père qui est venu à côté, puis il dit « Hey, relax, relax ». Puis c'est l'image que j'ai de mon premier combat. Avez-vous gagné? Bien, c'est sûr, c'était fait comme ça. C'est Il sûr. fallait que je gagne, c'était dans le scénario, mais oui, je me rappelle, c'était contre Georges Guimond. C'était un moment, ça fait longtemps de ça, en 31 ans, mais ça passe vite. Ah, ça passe très vite. Et vous êtes le seul Québécois à avoir vécu le fameux Hulk Hogan. Ben oui, je pense que j'avais une photo de ça. Je ne sais pas si vous l'avez Oui, insérée on va la ou si montrer, vous allez oui, sur montrer l'émission, on va tantôt. la montrer, C'est oui. extraordinaire pour moi, le Hulk Hogan au Centre Molson en 1997, le 11 avril, à 9h42 exactement. J'ai rivé ses épaules devant 16 000 personnes. Puis c'est parce qu'il voulait ainsi. Mais je pense que quand j'ai battu Hulk Hogan, évidemment, c'est parce qu'il voulait. Et deuxièmement, c'est parce qu'il voulait dire merci à toute la famille Rougeau. Je pense qu'il voulait dire merci à mon père, à mon oncle, à mon grand-oncle, à tout ce qu'on a fait les Rougeau pour la lutte. Et je me souviens les mots magiques que Hulk m'avait dit. Faut-tu qu'on y revienne? On a-tu le temps de te compter ça? 30 secondes. 30 secondes. Il faut que je t'explique que Hulk Hogan m'a dit à moi et Jacques, il dit, tout le monde pense que le combat le plus important d'une soirée, c'est la finale. Mais il dit, c'est pas vrai. Il dit, c'est le premier combat qui est le plus important. Puis il dit, parce que si tu pars le monde du bon côté, après ça, toute la foule, puis toute la chose déroule bien. Puis vu que tu ouvres mes shows depuis 10 ans, tu as fait une belle job, il dit, c'est pour moi une façon de te dire merci beaucoup. Et j'imagine qu'il va y avoir de l'adrénaline. Oh, Seigneur! On est tellement intimidés à côté d'Hulk Hogan, même les lutteurs, quand ils rentraient dans le vestiaire, on était comme, ah, il est là, il est là, il est là. Ah, c'est tout un phénomène. Et Hulk Hogan a eu sa télé-réalité. À quelle la télé-réalité de Jacques Rougeau? Ah, je sais pas, mais je sais que Hogan a raison. Tout le monde connaît sa télé-réalité. Mais comme je vous dis, le 11 avril 1997, Hogan n'a pas eu raison. On va essayer d'en connaître un petit peu plus tard durant l'émission. Et là, on va aller rejoindre Odile Chevessu avec les tendances de l'été, ainsi pour vous, future maman. Bonjour, ici Chantal, vous écoutez C'est ma tournée.